Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. C'est une toute petite capsule, pour 3 minutes je pense, pas plus. Parce qu'on me fait un procès d'intention sur Twitter c'est courant, dans les commentaires de la chaîne aussi. Ou soi-disant j'aurais dit, ce qui n'est absolument pas le cas, que toutes les personnes qui défendraient les luttes anti-woke seraient d'extrême droite. Que du coup en fait finalement je traiterais de facho toutes les personnes qui seraient pas d'accord avec moi, quoi. C'est un petit peu ce qu'on sous-entend. Et du coup en fait je voulais absolument réagir à ça parce que c'est absolument pas ce que je dis. J'ai l'impression pourtant de m'expliquer, de le nuancer systématiquement quand je réponds, mais malgré tout, quand je réponds, quand je le nuance à l'écrit, on me dit oui, mais d'accord, mais donc en fait tu considères que c'est des fachos. Putain, c'est quand même pas compliqué. C'est pas compliqué ce que je dis. Ce que je dis c'est quoi? Ce que je dis c'est que si vous avez une posture, un militantisme, qui se base sur les mouvements anti-woke, ce que je dis c'est que ce discours il est poreux. Il a une porosité dans ce discours-là. Il y a une porosité qui peut amener à l'extrême droite. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Je dis pas ça par hasard. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, vous vous abonnez au compte Twitter de Valeurs Actuelles, du Figaro, du Point, si vous n'avez que ça à faire, hein, de F de Souche, etc. Vous allez voir quoi? Vous allez voir que c'est leur fonds de commerce. Les luttes anti-trans, les luttes contre l'éducation à la sexualité et à l'éducation sexuelle au collège, les luttes contre les droits des personnes LGBT et LGBTQI+, etc. Voilà, c'est quotidien en fait, c'est quotidien. Et en fait, ce que je dis, c'est que si vous pensez que les personnes qui votent Rassemblement National sont tous et toutes des fachos, vous vous trompez. Les personnes peuvent passer au Rassemblement National parce que leur discours identitaire les convainc. Dans ce cas-là, pas de problème, c'est des racistes. Ça peut être parce que le Rassemblement National joue sur la peur de l'immigration. Ça aussi, ça peut faire passer au Rassemblement National. Et les gens, ils ont le droit d'avoir peur. Je pense qu'ils se trompent. Vraiment, quand ils pensent qu'on vit dans une insécurité en France, ils sont, pour moi, dans un déni de la réalité. Et c'est même, pour moi, assez inquiétant qu'ils pensent ce genre de choses. Franchement inquiétant, hein, et j'aimerais vraiment qu'ils sortent de ce truc-là, quoi. Et du coup, et on l'a vu récemment, je vais pas reciter les noms, hein, si vous tenez des discours anti-woke, vous pouvez basculer au Rassemblement National à l'extrême droite. Pourquoi? Parce que eux tiennent ces discours-là. Parce qu'il y a une porosité dans ce discours. Ils font de la lutte anti-woke, ils sont incapables de définir woke, mais vous comprenez ce que je veux dire, les luttes antiracistes, les luttes pour les droits des personnes trans, les luttes pour les droits des communautés homosexuelles et lesbiennes, etc. Et en fait, vous pouvez vous dire, ah tiens, les seuls à en parler, les seuls à répondre à mes angoisses, c'est ces gens-là. Et donc, là, il y a une porosité qui est importante. Et mon discours, c'est ça. Mon discours, c'est de dire, si votre posture politique, militante, c'est plus que ça, c'est plus que lutter contre les droits des trans, c'est plus que lutter contre l'éducation à la sexualité ou l'éducation sexuelle dans les écoles, dans les collèges, et les personnes qui vont être d'accord avec vous, ils vont aller chercher d'autres personnes qui seront d'accord, hein, par biais de confirmation, ils vont se mettre dans une bulle, ils vont tomber sur ces contenus d'ultra-droite, de la droite catho, de l'extrême droite, et ils peuvent y basculer. Et ça, moi, j'en suis absolument convaincu aujourd'hui. C'est ça que je dis. Je suis pas en train de dire que si vous êtes, dans un discours anti-woke, que vous êtes des fachos d'extrême droite. J'ai jamais dit ça. J'essaie au contraire de ne pas du tout me mettre dans une posture morale de gauche. Je sais que c'est très énervant, que c'est contre-productif, et simplement d'expliquer les choses. Et donc, il y a un moment donné où en fait, il faut se poser la question. Quel est le discours dominant aujourd'hui? Je ne parle pas du discours majoritaire en termes de nombre de voix, je parle du discours dominant. Et le discours dominant, c'est le discours anti-woke. Quand vous êtes sur une posture anti-woke, anti-trans, ce que vous voulez, vous êtes dans le discours dominant. Vous êtes dans le discours de Darmanin, vous êtes dans le discours de Blanquer, vous êtes dans le discours du Rassemblement National, vous êtes dans le discours de cette presse de droite. Et donc les personnes qui vous suivent, même si vous êtes sûr de vos opinions politiques, vous êtes peut-être de gauche, aucune idée, je m'en fiche, de toute façon je ne fais pas de procès d'intention. Je veux dire, vous avez des convictions politiques que vous avez, ça ne me regarde pas. Mais ne vous étonnez pas qu'à travers vos discours, des personnes basculent à l'extrême droite. Et ne me dites pas que ce n'est pas arrivé. Je veux dire, grandes représentantes de certains courants clairement anti-trans ont trouvé des relais à l'extrême droite, ont trouvé des relais à Valeurs Actuelles, ont trouvé des relais à Sud Radio. Et donc, ça, c'est quoi le risque? Le risque, c'est que ça participe à une confusion massive dans la tête des gens et que les gens se disent « Ah tiens, en fait, les vrais féministes, c'est eux, puisqu'ils invitent des féministes. » Vous comprenez la porosité, vous comprenez le danger de ces discours-là. Et moi, c'est tout ce que je dis. Je dis pas que les gens qui sont pas d'accord avec moi sont des fachos. Enfin bon... les gens qui disent ça ne regardent probablement pas ma chaîne. Ils ne savent pas que je suis quelqu'un plutôt de bienveillant, que j'essaie de ne pas faire de procès d'intention avec les gens. Mais par contre, mon discours, il n'est pas si idiot que ça. Ne le rejetez pas en bloc, simplement parce que ça vous dérange. Posez-vous la question. Qui fait de son fonds de commerce les luttes anti-trans? Qui fait de son fonds de commerce la lutte contre l'éducation à la sexualité et l'éducation sexuelle des ados, dans les écoles, dans les collèges actuellement? Qui fait de son fonds de commerce la lutte contre les droits des personnes homosexuelles et lesbiennes actuellement? Qui? Et l'autre chose, vous avez le droit de me contredire, mais dans ce cas-là, vous êtes en dehors de la réalité. Les personnes qui tiennent ces discours-là,
comme par hasard sur Internet, sont aussi les incels. Et on retrouve sur leur chaîne vidéo des propos contre l'immigration. Ils prétendent que ce sont les populations en situation d'immigration qui violent, qui agressent. Voilà. Parce qu'il y a une porosité dans ces discours. Et que si vous basculez à l'extrême droite, vous êtes abreuvé, du coup, vous allez vous retrouver dans une bulle d'informations, de fake news partagées par l'extrême droite, et vous finissez à l'extrême droite. Et c'est ça que je dis, j'alerte simplement sur ce danger-là, sur la porosité de ce discours qui fait que, voilà, il faut faire attention. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Non, j'ai jamais dit que les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi étaient des fachos. Je pense avoir développé une complexité dans ma pensée qui est bien au-delà de ça. Du coup, évidemment, c'est un procès d'intention qui est fait pour me décrédibiliser. À la limite, ça, je m'en fiche. Mais je voulais simplement que ce soit clair. Je voulais simplement que vous sachiez que si vous êtes toujours sur ces postures-là, si vous n'avez pas évolué sur ces questions comme moi, j'ai évolué il y a 6 mois, voilà, ne vous étonnez pas qu'on dise, attention, vous faites le jeu de l'extrême droite, là. Vous étonnez pas de ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, prenez soin de vous et bonne journée.